Alcool et cancer, les Français sous-estiment encore trop ce risque. Le baromètre cancer 2015 a évalué les perceptions et opinions des Français quant à la dangerosité de l'alcool et au risque de cancer qu'il induit. Les résultats montrent qu'en matière de connaissances, des différences s'observent notamment selon le niveau de diplôme et le statut de consommation. Certaines croyances ont encore la vie dure malgré les campagnes de prévention. Après le chapitre Exposition aux ultraviolets naturels et artificiels, Santé publique France dévoile les résultats d'un autre volet de son baromètre cancer 2015 portant sur la consommation d'alcool et la perception des risques de cancer qui y sont dus. En France, environ 15 000 personnes décèdent chaque année des suites d'un cancer attribuable à la consommation de boissons alcoolisées. Il s'agit en effet du second facteur de risque évitable de cancer après le tabac. Parmi eux, le cancer du sein est le plus fréquent, 8081 nouveaux cas, suivi du cancer colorectal, 6654 cas, du cancer de la cavité buccale et du pharynx, 5675 cas, du cancer du foie, 4355 cas, du cancer de l'œsophage, 1807 cas, et du larynx, 1284 cas. Le chapitre Alcool et cancer explore ainsi cette consommation par les Français de même que leur sentiment d'information dans ce domaine. Les résultats indiquent qu'en termes de consommation déclarée en 2015 en France métropolitaine, 80,8% des personnes âgées de 15 à 85 ans déclarent avoir consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois, 43,9% en ont consommé toutes les semaines et 8,0% tous les jours. Ces usages sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes, respectivement 86,6% et 75,5% en consommation dans l'année, 56,5% et 32,3% en consommation hebdomadaire et 12,3% et 3,9% en consommation quotidienne. Les consommateurs se sentent mieux informés que les abstinents depuis 2005, la tendance de consommation quotidienne est à la baisse, principalement chez les plus âgés, précisent les auteurs du sondage. En ce qui concerne le sentiment d'information, le sondage indique que 87,6% des adultes, quel que soit l'âge, se pensent être bien informés sur les effets de l'alcool sur la santé, un sentiment qui augmente légèrement avec le niveau du diplôme. Par ailleurs, les consommateurs se sentent mieux informés sur les effets de l'alcool sur la santé que les abstinents. Mais ce sont les consommateurs quotidiens qui sont moins nombreux à la fois à percevoir un risque de cancer et à considérer qu'il est important de réduire sa consommation en cas de cancer. La proposition de plusieurs énoncés concernant la dangerosité de l'alcool indique d'ailleurs que les opinions de la population sont fortement liées à des idées reçues. Ainsi, les énoncés certaines personnes peuvent boire beaucoup d'alcool toute leur vie sans en tomber malade, ce sont surtout les alcools forts qui sont mauvais pour la santé. Boire de l'alcool peut provoquer le cancer seulement si on boit beaucoup et pendant longtemps recueille tous une adhésion majoritaire, plus ou moins large. Or, les agences sanitaires le rappellent dans de nombreuses campagnes, toute consommation régulière, même faible, est à risque pour le cancer et ce quel que soit le type de boisson alcoolisée. Les opinions montrent une mise à distance du risque pour les auteurs de l'étude. Ces opinions peuvent être interprétées de deux façons. Soit un déni basé sur le sentiment de pouvoir contrôler les risques liés à sa consommation l'alcool, consommation modérée, choisir le type d'alcool, soit la relativisation du risque en le comparant avec d'autres facteurs de risque de cancer. Ainsi, bien que l'alcool soit le deuxième facteur de risque évitable de cancer, il peut être perçu comme moins important que d'autres facteurs, nutritionnels ou environnementaux, résume-t-il. Les analyses ont montré que ces deux traits sont davantage présents parmi les hommes, les personnes socialement défavorisées et les consommateurs quotidiens. C'est pourquoi Santé publique France atteste dans sa conclusion que la majorité des Français se sent bien informés sur les effets de l'alcool, même si les personnes les plus défavorisées se sentent moins bien informées et sont plus enclines à relativiser ce risque.
En 2017, des experts cancer ont proposé de revoir les recommandations officielles, ne pas dépasser 2 verres d'alcool standard par jour pour les femmes, 3 verres pour les hommes. Ils proposent désormais de conseiller de ne pas dépasser plus de 2 verres par jour et de prévoir plusieurs jours sans en consommer. Ces nouveaux repères devront être bien communiqués au public pour faire comprendre que toute consommation d'alcool augmente le risque global pour la santé.